Mes chers amis, bonjour Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était vu, donc j'avais envie de vous faire cette petite vidéo très très courte d'introduction, pour vous souhaiter par avance un très très beau mois de juin. Je vous retrouve donc pour vos guidances de ce mois de juin. Je tiens d'ores et déjà à vous préciser deux choses. La première chose, c'est que je continue mes consultations cabinet bien évidemment, et à distance. Donc, le cabinet de Rochefort a ouvert. Bon nombre ont été à me contacter pour me dire où est votre cabinet. Donc, je suis sur Rochefort-sur-Mer dans le 17. Si vous souhaitez me consulter, vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo et sur mon site qui apparaît sur l'écran. Et puis, dernière chose, pour ce qui est de vos guidances de cet été, donc ce sera un tirage bimensuel. Vous aurez juillet et août en même temps. Et puis, au mois d'août, je vous ferai une guidance un petit peu surprise. Voilà, je ne vous en dis pas trop. Donc, je vous souhaite un très très beau mois de juin. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie encore pour votre présence. N'hésitez pas à vous abonner. Plus on est nombreux, plus ça donne du baume à l'âme, comme je dis. Et ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir partager avec vous. Je vous remercie aussi pour votre confiance et votre intérêt. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir. Bonjour mes chers amis Balance, Sandra Dania. Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de juin. Donc c'est toujours un moment riche, ces guidances, de découvrir ensemble les tirages, d'autant que je suis ascendant Balance, donc j'ai toujours hâte de découvrir avec vous ce qui en ressort. Bien évidemment, vous l'aurez compris, cette guidance est valable pour nos amis en signe solaire Balance, ascendant Balance et ou lunaire en Balance. Alors, petite information très importante à la date où je vais transmettre ces guidances, la date du jeu concours ne sera pas encore présenté puisqu'il aura lieu ce 26 mai prochain via ma page Instagram en l'honneur et à l'occasion de la date anniversaire, en fait des 1 an de la sortie de mon livre Reconnexion, guide d'éveil intemporel et messages de l'univers et de la source. J'organise un grand jeu concours avec pas mal de partenaires et afin de vous faire gagner une box surprise en complément de mon livre dédicacé, cela va de soi, de façon personnelle. Donc n'hésitez pas, si vous disposez d'un compte Instagram, c'est uniquement sur Instagram, et n'hésitez pas à me rejoindre pour mon plus grand plaisir. Et puis pour finir, si vous souhaitez vous procurer un oracle ou un tarot, les jeux avec lesquels je vais effectuer cette guidance, me consulter à distance ou à mon cabinet de Rochefort-sur-Mer en Charente-Maritime, vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo, ok, et y compris toutes les informations sont sur mon site. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, donc on peut commencer. Alors, quelle est la vibration pour votre mois de juin? L'attraction des opposés. Waouh! Bon, c'est magnétique, hein? C'est très vénusien, cette attraction. Alors, l'attraction des opposés, c'est un peu... on va dans le côté, si vous voulez, attractif, attirance, magnétisme, sensitif. Il pourrait y avoir quand même une notion aussi peut-être de rencontre, d'envie de passion. Alors la passion, c'est peut-être pas que sur la rencontre, ça peut être aussi déterminer un plan d'action, un projet de façon passionnée, qui nous anime de l'intérieur. Il y a la notion d'union, alors c'est l'union du soi, ça peut être l'union avec l'autre. On pourrait être aussi effectivement sur un mois où on aurait envie d'un peu d'insouciance, voilà, on va le dire comme ça. Peut-être un mois où il y aurait une notion de rencontre ou d'attraction, ou que sais-je, dans une approche un peu plus de séduction. Donc tout dépend la raison pour laquelle vous allez regarder cette vidéo, où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous traversez. Si vous êtes en couple, par exemple, ça pourrait être une très forte attraction. Si vous faites face à une rencontre, ça pourrait être la même chose. Il pourrait y avoir un peu le feu de la passion. Si cela concerne le sujet professionnel, pourquoi pas parler d'une action ou d'un projet qui nous anime au plus profond de nous et qui vient donner une attraction extrêmement dense et intense intérieurement. Et puis voilà, on ne peut pas aller trop loin en termes de duo, de rencontre, parce que ce serait extrêmement péjoratif de parler que de passion, de dire que ça n'est que éphémère avec l'attraction des opposés. Tout dépend, une fois de plus, qu'on va y mettre et nourrir à travers nos rencontres et nos projets dans le cadre de nos avancements, de nos actions. Cependant, ça donne quand même une belle fertilité sur ce mois, avec ce côté très magnétique. Ok ?
Bon, on va voir la suite, mais ça commence pas mal, c'est plutôt sympa. Alors pour la suite, nous avons donc la carte 44. Tiens, 2 fois 44. C'est arrivé sur un signe, je ne sais plus lequel, où il y avait 2 fois 22. Donc, je vous invite dans ce cas-là à aller voir, bien évidemment, 4 et 4, ça donne 8, on est sur le principe de l'infini, mais aussi aller voir l'interprétation du nombre 44, au-delà du nombre 8 si on les additionne, et de voir ce que ça peut générer en numérologie. Voilà, tout simplement, je ne suis pas numérologue. 44, et si vous l'êtes, vous pouvez placer un commentaire avec grand plaisir en dessous de cette vidéo. La carte 31, avec l'oracle et les rêves enchantés de Lenormand, et la carte 12. Alors, là, c'est bien, vraiment. Avec la carte 44, nous sommes sur une... comment je vais le dire, nous sommes sur une situation où l'on va quand même faire preuve d'une certaine forme de discernement, d'accord? Alors, soit, ça peut être plusieurs choses quand même, par rapport à votre tirage. Soit c'est une situation qui a demandé à être examinée, ou qui a demandé un petit peu de temps, qui a demandé à creuser, situation, domaine, personne, peu importe, hein. Et donc, ce mois-ci, ce qu'il en ressort clairement, c'est qu'on va réussir à atteindre une mise en lumière, une mise en confiance, d'accord, trouver soit la réponse, soit la solution, soit l'opportunité va venir frapper à notre porte. Ce que l'on envisage à travers ce tirage, c'est qu'on n'avance pas de travers, bien évidemment, qui n'est pas balance n'est pas est pourvu de la quête de l'équilibre, hein, je dirais, ou ascendant balance ou lunaire, ça, on est exactement sur la même dynamique. Donc là, on vise une direction, alors quelque chose de très attractif une fois de plus, une direction, mais dans cette attraction, on ne va pas faire les choses à moitié. Ce que l'on entend ici, c'est de pouvoir atteindre une réussite, un succès, euh, atteindre un accomplissement, une réalisation, que ce soit sur un plan affectif, sur le plan matière, sur le plan financier, sur le plan des engagements professionnels et autres. L'objectif ici, c'est vraiment d'avancer d'une part, pas n'importe comment, d'accord, avec un vrai rayonnement et d'aller dans le sens de l'équilibre, toujours, et avec la carte 12, ça vient quand même nous parler donc soit de réunifier dans la notion du couple, soit de s'unifier à une notion de réseau, donc ça peut être un engagement professionnel, ça peut être une collaboration, soit d'engager une nouvelle trajectoire, une nouvelle direction, mais très structurée, d'accord? Il y a une forme de cycle ascensionnel et en même temps de changement de cap, mais extrêmement réfléchi et en plus qui vibre sur une vraie connexion en accord avec soi. C'est peut-être ça aussi l'attraction des opposés, hein. C'est de passer d'un état à un autre, d'avoir dû examiner une situation, d'avoir dû attendre pour prendre une décision. Et donc là, quelque chose se bouleverse, se transforme. On arrive à dépasser ou à faire face à un certain défi ou à avoir à se retrouver dans ce cycle en fait de réalisation ou peut-être de récompense par rapport aux efforts, aux attentes, au travail. Et donc là, on vise l'aboutissement, mais attention en sagesse. Donc on vise la perspective et l'équilibre, toujours, hein. Donc c'est vraiment bien, c'est une très belle énergie. Pour tendre à quoi vers la suite? Waouh, le 15, la carte 34 et la carte 3. Magique, c'est magique. La carte 15, elle vient nous expliquer que là, on reprend le pouvoir, on va de l'avant, on arrive avec la carte 34 à générer en plus soit un plan de croissance, soit un cycle d'abondance, soit une réunification si ça touche par exemple revenir sur une rupture ou quelque chose ou une nouvelle rencontre. On arrive à se mettre vraiment dans un état de concrétisation extrêmement fort et on emprunte une nouvelle trajectoire. Là, c'est confirmé. On ambitionne autre chose. On ambitionne vraiment autre chose. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la carte 3, elle représente le voyage, les déplacements, mais elle représente aussi l'inspiration au nouveau projet, l'inspiration au nouvel amour, l'inspiration
au plan de croissance. Donc on est vraiment sur une dynamique de transition, une fois de plus, parce que c'est très fortement marqué quand même, pour bon nombre de signes sur ce mois de juin, et avec cette belle fluidité dans l'équilibre qui nous amène à parcourir ce chemin en toute quiétude. Et puis ça s'ouvre, ça évolue pleinement. Pleinement et de façon très harmonieuse. Waouh! C'est pour ça que je dis c'est magique. Allez, on continue avec les tarots. Qu'est-ce qui nous attend? Ouf. L'as de pentacle ou de denier selon votre approche du tarot. Ok. L'as de bâton. Bon, bah, je crois que le message est clair. Hein. Nouveau commencement. L'as de pentacle, nouveau commencement. Très ancré. Source d'abondance. Argent qui rentre peut-être. Grosse fertilité, grosse transformation. L'as de bâton, quant à lui, va parler de nouvelles perspectives, d'actions extrêmement porteuses, très lucratives, de nouveaux projets, de renouveau. La force. C'est assez incroyable, là, hein, ce tirage. En plein équilibre, allez, on y revient, maîtrise de soi, ça nous encourage à tendre, à continuer à adopter une position d'affirmation. Si c'est l'amour, eh bien effectivement, on est sur une notion d'union, de réunion, de rééquilibre aussi, de rayonnement. L'abondance, incroyable. Alors l'abondance, parce qu'avec notre 9 de denier, ou de pentacle, c'est la même chose, maturité, avancement concret, abondance. Et le 10 de denier, ou de pentacle, bon bah on y est, accomplissement. Alors accomplissement matériel, familial, duo, stabilité, on a vraiment cette notion de prospérité à la clé et de champ de toute perspective et tout espoir est au devant. C'est un superbe tirage. Magnifique. Vos petits messages des guides. Clairvoyance. Et ce qui s'est retourné, pensée positive. Bien. Alors, clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sans une sans une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien, si tant est, bah décidément, je fais des bugs, ça y est, c'est la fin de la consultation, elle part en live, Sandra Dania. Si tant est que vous adhériez à l'angéologie, que vous croyez au guide, mais enfin bon, la plupart quand même de mes abonnés sont quand même assez connectés, hein. Donc, à vous de voir. N'hésitez pas à faire une pause sur image si vous souhaitez écrire ces affirmations et puis les travailler et les utiliser courant ce mois de juin. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages. Bon, bah là, on a bien compris que c'était en train de percer. Et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Je voudrais vous dire quelque chose. Ne coupez pas cette vidéo. Vous savez, souvent, quand on est dans le tunnel, je vais reprendre les paroles d'une amie, on va dire cela comme ça. Quand on est dans le tunnel, on a l'impression qu'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. Et qu'on se le dise, de toute façon, ce tunnel, on doit le traverser. Quel que soit ce que vous traversez, je ne sais pas du tout pourquoi je vous dis ça, mais j'ai besoin de vous le dire. Quel que soit ce que vous traversez, il y a toujours de la lumière qui nous attend au bout du tunnel. Un tunnel, il n'est pas bouché. On y rentre et puis on y ressort. Donc, ici, le résultat positif, ça peut être aussi un travail de longue haleine, ça peut être une attente éreintante, ça peut être des efforts conséquents, mais il y a vraiment quelque chose sur ce mois de juin qui va se matérialiser. Ça peut être en cours sur ce mois de mai, d'accord ? Autre information quand même, il y a une très belle perspective. Entre ce 11 mai et jusqu'au 4 juin, on passe par une phase de Mercure rétrograde dans le signe des Gémeaux. Ça veut dire qu'il va falloir faire attention à votre communication et très sincèrement, si vous êtes en passe de reprendre une relation, ou si vous êtes en passe de signer un nouveau contrat, pardon, une nouvelle collaboration, je vous invite à y méditer, à réfléchir, à prendre le temps. Mais si vous pouviez attendre au moins ce 6, 7, voire 8 juin pour signer et pour valider les choses, prenez le temps de bien faire les choses. Si vous pouvez attendre
ce début du mois de juin, vous pouvez toujours aller voir la personne, vous pouvez toujours échanger avec elle, vous pouvez toujours manger un bout, mais évitez quand même de commencer une configuration, de démarrer quelque chose dans une phase de Mercure rétrograde, parce qu'en général, ça peut donner de la lenteur, des blocages ou peut-être un peu d'illusion. Donc faites attention, laissez-vous porter dans cette énergie qui est propice à la sagesse, vous êtes complètement dedans. On vise l'équilibre, la réussite, c'est quand même très probant, mais il y a aussi des tempos voilà, qui méritent d'être mis en lumière par rapport à l'astrologie. Ok ? Bon, bah écoutez, moi je suis vraiment très heureuse pour vous. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager si vous avez aimé cette vidéo. Ça donne toujours du baume à l'âme. Et comme je le dis, ce qui donne du baume à l'âme donne du baume au cœur. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Soyez très heureux et accomplissez-vous pleinement sur ce beau mois de juin. À bientôt, amis Balance. Au revoir.